Eh, mais qu'est-ce que tu mets en rayon là? Koi Magazine, tu connais? Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ça va? Salut, ça va? Bienvenue chez Tank Frères. Merci, c'est pas la première fois que je viens. Ni la dernière. Exactement. Alors vas-y Julie, je t'en prie, présente-toi, parle-nous un peu de ce que tu fais. Alors, je suis Julie Amaï, j'ai 28 ans et je suis la fondatrice du magazine Koi. C'est un magazine de société sur les cultures et communautés asiatiques. L'idée, c'était de mettre un petit peu en avant les cultures et les communautés asiatiques en France parce que… Excuse-moi, Koi, c'est comme la carpe? Exactement, c'est la carpe en japonais. Elle remonte le courant, symbole de force, etc. Puis c'est un animal qui est très respecté, très symbolique un peu partout en Asie de l'Est. Donc les territoires qu'on couvre. Et on en voit beaucoup sur les motifs de tatouages aussi. Exactement, les tatouages dans le dos, là, des yakuza et tout. Je sais pas ce que c'est. Et ouais, l'idée c'était de mieux faire connaître toutes ces cultures parce qu'en général en France, qu'on soit d'origine ou non asiatique, on aime bien les cultures asiatiques, le sport, la bouffe, les voyages. C'est vrai, et le cinéma aussi. Ouais, le cinéma aussi. Donc l'idée c'était de pouvoir apporter aux gens des connaissances un peu plus profondes et moins superficielles sur ces cultures-là. Lancé le mois dernier en septembre, Koi est le premier magazine en France dédié aux communautés asiatiques. Sa rédactrice en chef, Julie Amaïd, est avec nous. Bonsoir Julie. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à Tank Frères? Bah tu sais, moi contrairement à tes invités, j'allais pas à Tank Frères quand j'étais petite. Sérieux? Ouais. Contrairement à moi aussi? Ouais, grave. J'ai pas de souvenirs petite. Tous les dimanches, venir en voiture et tout. Non, moi j'ai plus commencé à venir à Tank Frères. Je sais pas, quand j'étais jeune adulte, autour de 17 ans, 16-17 ans. Ok, donc plus sur le tard. Ouais, et par contre, si j'ai une anecdote, c'est que j'emmène tous mes amis étrangers ici. C'est-à-dire… Genre the place to be quoi. Ouais, non mais en fait c'est un peu le circuit touristique si tu veux, quand ils viennent en France, je leur dis ah venez on va faire un tour dans le Chinatown, on se fait un petit resto, ensuite on vient dans les supermarchés, les temples et tout, c'est un lieu incontournable. Ok, donc forcément tu les amènes ici. Ouais, et ça les surprend parce qu'en fait il n'y a pas ces grands immenses hangars comme ça de produits asiatiques chez eux, ça n'existe pas. Ok, moi j'avoue, même pour ceux qui habitent à Paris c'est original. Ouais, à chaque fois c'est une surprise. C'est toujours un espèce de parc d'attraction asiatique. On est où là et tout? Bon, et vu qu'on est dans ton rayon préféré, tu vas me montrer ta boisson préférée. Alors ma boisson c'est celle-là. Aloe. Tu connais ou pas? Litchi? Ouais, litchi. Ouais, bien sûr je connais. Moi je prends à la mangue. Allez, hop, on trinque. Allez, à la tienne. À la tienne, Chine. Il y a des gens qui connaissent pas du tout. Oh, c'est trop bon. Ils pensent que l'aloe ça se boit pas. Écoute, Ils connaissent pas la vie. Écoute, ils mériteraient qu'on leur apprenne. Ouais. Tous ces produits à base d'aloe vera ont plus ou moins la même action. Certains sont plus dilués que d'autres. L'aloe vera est une plante qui va détoxiner l'organisme. Il va faire un apport de vitamines, de minéraux, d'acides aminés. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ton magazine. Donc, d'où ça t'est venu cette idée? Est-ce que tu peux un peu m'en parler et nous en parler sur Y2? Ouais, alors en fait moi je suis journaliste de formation Okay. et donc eurasienne. Et donc j'ai toujours gardé un regard un petit peu plus vigilant sur les sujets qui concernent les communautés asiatiques en France et je me suis rendu compte que c'était toujours très stéréotypé. On parlait pas forcément des agressions, mais des appartements ravioli, de la prostitution. C'est vrai ça. Du Nouvel An, c'était toujours la même chose, sauf quelques médias qui, de manière hyper ponctuelle, vont faire un sujet un peu plus poussé. C'est vraiment rare. Mais sinon, voilà, c'est rare. Donc ça, déjà, il y avait cette frustration de ma part. En plus, j'étais pigiste, donc journaliste indépendante, si tu veux. Et moi, j'ai proposé des sujets et je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas toujours les autres médias. Pourtant, j'étais persuadée qu'il y avait… Qu'il y avait matière, quoi. Ouais, qu'il y avait matière et qu'il y avait des gens que ça pourrait vraiment intéresser. Toi, t'es de quelle origine? Viette. Et française. Ouais, et toi? Tu dirais quoi? Portoricain. Ouais, c'est ça, ouais. Non, là aussi un français. Ok. Et si tu veux, ensuite, il y a eu l'agression de Zhang Shaolin à Aubervilliers.
Ouais, quelle histoire. Ouais, ça a réuni pas mal de Ça a fait monde. vraiment le buzz à l'époque quand c'est arrivé. Je crois que ça faisait super longtemps que j'avais pas entendu parler de la communauté asiatique Ouais. sur les médias, quoi. Ouais, on n'entend jamais parler. Et là, il y a eu pas mal de personnes qui se sont mobilisées, une grosse manif et tout. Et les médias invitaient tout le temps Frédéric Shaw, en fait, sur les plateaux de télé. Ok. Et à ce moment-là, moi, je l'ai rencontré complètement pour autre chose, pour un article que j'écrivais dans d'autres magazines. Enfin, pas pour Koi, ça n'existait pas encore. Et lui, il me disait, moi, j'ai pas envie d'être porte-drapeau. Je suis comédien. Ah, ou en fait c'était. Ça me touche. C'était mais la personne un peu référente par rapport à ce ouais, fait divers là. à chaque fois, il voulait inviter quelqu'un et c'était que Frédéric Shaw. Et je me suis dit, c'est dommage de le cantonner à ce rôle-là et de pas connaître d'autres personnes qui pourraient s'exprimer dessus. Il y a tellement de gens qui peuvent en parler et peut-être même mieux que lui aussi. Ouais, et puis voilà. Différemment du monde. Ouais, et puis les Asiatiques se retrouvaient pas aussi dans les médias. Il y a plein de femmes qui me disaient, mais on voit jamais d'Asiates sur une couverture de Elle ou quoi, donc c'est un peu. C'est vrai, ça, c'est vrai. Ouais. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de Koi. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent. J'ai même reçu un poème une fois d'un monsieur qui m'a dit avoir été très touché par cette initiative parce que ses enfants sont métis et ils se retrouvaient vraiment dans ce genre de magazine. Julie, est-ce que toi, dans ta vie, tu as une femme d'origine asiatique qui t'inspire ou qui te donne de l'ambition dans ta vie en général? Bah, il y en a plein, surtout que j'en rencontre de plus en plus, mais ouais, j'imagine. Sinon, en fait, il y a une femme journaliste qui s'appelle Doan Bui, qui est reporter pour le Nouvel Obs. D'origine viette, ça aussi. Ouais, elle représente. Mais elle a gagné le prix Albert Long, donc c'est le prix pour les journalistes qui vient célébrer ta carrière. Et de savoir qu'une femme. Elle est là-haut, quoi. Ouais, de savoir qu'une femme d'origine vietnamienne était journaliste dans un grand média, avait réussi à atteindre ce niveau-là, c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée. Écoute, d'abord, je suis très honorée que le FIG de géographie ait retenu mon ouvrage. C'est vrai que donc, cet ouvrage raconte l'histoire de mon père qui vient du Vietnam. Sinon, donc, en tant que métisse, tout comme moi, est-ce que tu as pu connaître des mauvaises expériences ou des trucs pas forcément agréables sur des choses un peu racistes qui peuvent exister Alors moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été victime de racisme quand j'étais petite. En plus, en général, les gens voient pas du tout que je suis d'origine asiatique, donc ça m'a pas posé de problème. Ou alors, il faut vraiment rester fixé. Ouais. Et c'est plus quand je suis arrivée en école de journalisme. Donc les gens savaient que j'étais asiate parce que je leur ai dit. Et ils ont trouvé ça assez malin d'écrire dans mon dos sur Facebook retourne dans ton pays faire des ballons. Donc c'est finalement. Et puis ce qui est surprenant, c'est que c'était même pas un truc bête et méchant d'enfant. C'était des adultes éduqués. Il y avait vraiment un raisonnement et du recul par rapport à ça. Ouais. Mais après, tu vois, moi je le vois dans le magazine, il y a des personnes qui m'ont dit il n'y a pas assez d'Asiates dans votre rédaction. Ou d'autres personnes qui au contraire m'ont dit c'est un magazine d'Asiates pour les Asiates. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc il y en aura toujours qui vont critiquer d'un côté ou de l'autre, mais ceux qui me disent que c'est un magazine pour les Asiates, ouvrez-le et rendez-vous compte que c'est pour tout le monde. Et je me bats un peu contre cette idée reçue au quotidien parce que tout le monde pense que. Ton magazine, donc il a l'image de ton équipe, il est melting pot. Exactement. Okay. Éclectique et ouvert sur tout, quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Mon rêve, ce serait de pouvoir interviewer Teddy Riner et qu'il soit en couve du magazine. Mais ça, depuis le début. Je vois l'idée. Depuis le début, parce que finalement, c'est un représentant des cultures asiatiques par le sport, le judo. Je crois que c'est un des sports les plus populaires. Mais ouais, en France, c'est un des top 5 des sports où il y a le plus de licenciés en France. Exact. Ouais. Teddy Riner est l'ambassadeur en France et dans le monde, finalement, de ce sport parce qu'il est champion. Et moi, je rêverais lui demander quel est son rapport au Japon, c'était comment d'apprendre cette discipline quand il était petit. C'était comment son premier voyage dans le métro, tu sais, au Japon, le métro il est déjà tout petit. Le gars, c'est un monstre. Ouais, grave. Donc, il n'a pas les mêmes standards que les physiques japonais. Voilà, et moi, c'est à travers lui, comment vit la culture japonaise. Quoi. Ouais, et puis est-ce qu'il connaît, il connaît vraiment la culture asiatique ou la culture de son sport, tu vois, est-ce qu'il sait parler, est-ce qu'il a des amis jap? C'est vrai qu'on ne sait pas ça. Ouais, est-ce qu'il s'est mis à la bouffe japonaise ou des choses comme ça? Est-ce qu'il est allé plus loin? Parce qu'il y en a plein en fait en France qui kiffent un sport d'origine asiatique, judo, aikido, karaté, vovinam et tout, mais qui connaissent pas l'histoire. Ou qui au contraire se servent de ça pour y aller, pour en découvrir plus, etc. Attends.
quoi. C'est quoi ça? Des Bah. chips de durian? Bah, pas pour moi. Vas-y, prends-la si tu veux. Non, 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 pas pour moi. Non, regarde. Tu sais ce qu'on va faire? Ouais. Tu connais ça ou pas? Bah oui, je connais des onion rings, ouais. Ok, bah regarde. Si j'y arrive, hein, parce que... Ça, c'est pour les soirées romantiques, hein. Alors attends. On va pas le faire comme ça. On va le faire comme ça. Question cinéma. Ouais, Tiens, je t'en prie. merci. Tu peux me donner ton top 3 de films asiatiques? Ton top 3 de... que tu... Enfin, des films que tu préfères? Il y a Le Vieux Jardin. Le Vieux Jardin de Im Sang-soo. C'est un film que j'ai adoré, c'est plein de poésie, je l'ai en DVD, je le regarde 2-3 fois par an. En plus récent, il y a Les Délices de Tokyo. Je sais pas si ça te dit quelque chose. C'est de Naomi Kawase. En fait, c'est l'histoire. Ça parle de bouffe? Ouais, ça parle de Oui, bouffe. j'entends délices donc. L'histoire est toute bête. C'est l'histoire d'un monsieur qui a une petite échoppe de doriyaki. Les doriyaki, c'est comme 2 gros pancakes et au milieu, c'est de la pâte de haricots rouges. C'est hyper bon. Et une vieille dame vient à sa rencontre et veut travailler avec lui. L'histoire est toute bête, je te jure, tu pleures tout le Non long. mais si, en fait, j'ai déjà lu le synopsis Ouais. quelque part. Ok. Et l'autre film, Top 3? ah ouais, c'est pas Enfin, mon troisième. préféré, c'est Mademoiselle de Park Chan-wook. Plutôt récent celui-là. Hein. Ouais, hyper récent. C'est pas mon préféré, c'est juste que je suis allée le voir avec mon père. Ok. Donc pour les personnes qui sont allées voir Mademoiselle, imaginez d'avoir votre père à côté de vous dans la salle de ciné, vous verrez le malaise quoi. C'est spécial. 요구르도 좋고 도둑질도 좋은데 나한테 거짓말만 하지 마. 여자들은 도대체 왜 이럴까? On va prendre un dernier si tu veux. Ouais, ouais. Moi aussi. Enfin non, quoique. Attends, je vais le poser là. Je voulais rebondir sur un truc. Pas mal hein. Pas mal, hein. Justement, est-ce que tu peux me dire, tu peux me parler de ce dont tu es fier par rapport à ça, au niveau peut-être des personnalités que tu as déjà eu l'occasion d'avoir dedans? Franchement, c'est trop difficile. J'ai rencontré des gens de dingue, hyper intéressants. C'est beau comme ça. Placement de produit, t'inquiète. Par exemple, tu vois, ça m'a permis de rencontrer Sophie Trem, que tu avais ici. Moi, je la suivais. Je suivais son compte Instagram, je suivais son blog avant de la connaître. Et maintenant, c'est ta copine. Et bah maintenant, je vais manger avec elle, tu vois. Ça, c'est trop bien. Et dans le 13, bien sûr. Ouais, évidemment. Bah oui. Ou sinon, d'autres personnes qui ne sont pas forcément connues. Dans le premier numéro, on a fait le portrait de Monsieur Ye. C'est un collectionneur de souvenirs et il va chiner dans les brocantes des actes de naissance, actes de mariage. C'est un genre d'Indiana Jones un peu? Ouais, il faudra que tu le rencontres. Il n'a pas le chapeau. Mais titre de séjour des premiers Chinois arrivés en France, ce mec, il est passionnant. J'adore le rencontrer. Donc il fait un travail sur la mémoire en fait. Je sais le truc le plus impressionnant qui m'est arrivé, ou le truc qui m'a marqué, j'ai été invitée à l'Elysée. De ouf. Pour les vœux du Nouvel An. Ça, c'était chouette. C'est grâce aux associations qui nous supportent vachement. Il y a plein d'associations en France qui permettent aux Asiatiques de s'exprimer, etc. Et ça, c'était trop bien. Moquette au sol, tapisserie, lustre, pas mal. Grand standing quoi. Ouais, grand standing. T'as vu le président? Je l'ai vu, j'ai eu un 1000 magazines, on n'a pas eu le temps d'échanger. Okay. Mais c'est déjà cool en tout C'est cas. déjà pas mal, ouais. Alors, où est-ce que je respire là-dedans Jean-Ticho, 再次回答。 Jean Titio, Taitsu, Weita. Oui, 再次，再次。 Qu'est-ce qu'il y a? Non, je me permets de demander si j'arrive à prononcer un truc un peu différemment. Est-ce que ça fait un contresens ou un... Non, les gens comprennent juste pas. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, de faire encore plein de numéros? Ouais, Et des d'ailleurs, belles ventes. donc là c'est le 4. Là, c'est le 4 qui est en kiosque. Le 5, c'est arrive 5 ans. début mai. Ok. Et normalement, il devrait y avoir une jeune femme brillante qui est présentatrice télé sur une chaîne nationale. Tu peux pas nous en dire plus pour l'instant? Voilà, mais bon, je serais ravie qu'elle soit en couverture du prochain numéro, mais on reste dans le suspense. Ça reste dans les tuyaux. Ouais, grave. Et sinon, là, le week-end prochain, tu peux fêter le Nouvel An bouddhique. Okay. Donc c'est fêté au Laos, en Thaïlande, au Cambodge, un peu en Birmanie aussi.
Ouais, J'étais pas au courant. c'est son crâne, la fête de l'eau, où tu sais, tu t'arroses et tout. Tu penses bien que je connais. Voilà. Mais ouais, en fait, il y a souvent il y a le nouvel an international, on va dire, celui du 1er janvier, le nouvel an lunaire, le nouvel an bouddhique. Bon, là, c'est bon, on les a tous faits. En tout cas, on a de la chance d'en avoir plusieurs. Ouais, comme ça, on fait des bonnes bouffes à chaque fois. Ok. Et c'est tout alors. Et ouais, merci de m'avoir reçu. Non, t'inquiète. Et puis peut-être un jour, vous me verrez dans les prochains Koi Magazine. Mais oui. Sait-on jamais. Avec Vincent aussi, il faut pas l'oublier. Évidemment, évidemment. Dans le 3e set, Tajia Jison n'a pas pu s'en sortir. Elles n'ont pas pu marquer un point, et comme ça, le premier obstacle est franchi. Maintenant, nous ne devrions plus avoir de problème pour arriver en finale nationale. Oui, je le crois aussi. Oh, ne te tracasse pas, Peggy. J'ai vu qu'on t'a réglé avec l'équipe des TKB. Je sais pas où est-ce que j'ai mis mon téléphone, faut que j'appelle Vincent là. Ouais. T'avais faim, non? Ouais, j'ai faim, grave. Attends, tu sais que c'est son crâne en ce moment? C'est bon, je suis baptisé là. T'appelles Vincent? Ouais, vas-y décroche. Dépêche-toi. On a faim. Oui. Allô. Oh, Sonny, ça va? Ça va ou quoi? Hein? Ouais, il est 16h, je suis à la plage comme d'hab, tu sais. Non, je sais pas moi. Je suis avec Julie. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Tu veux quoi, Julie? Une petite soupe? Ouais. Oh, Un j'ai la personne idéale pour ça. Vas-y, je finis le bain, je rentre à la maison, je me change et je vais en cuisine tout de suite. Allez, à tout à l'heure. Ouais, dépêche-toi, allez. Salut Cap, monsieur Vincent. Aujourd'hui, je suis avec chef Khan, très bon ami, qui est chef au restaurant Street à Patong. Et là, il va nous faire un petit kiff. Pour toi, l'invité, il va nous cuisiner un petit tonka, une petite soupe de coco à la thaïlandaise avec énormément d'ingrédients. Je vais vous montrer ça dans la recette. Allons-y. Let's go, chef. Donc là, ce qu'il va faire, on a un wok. Donc il va allumer le feu. On va balancer la sauce coco en briques. C'est la plus simple. Facile à doser, comme ça tu peux la refermer, ça t'évite de prendre la sauce en boîte de conserve que tu dois ouvrir à chaque fois. Donc là, il met le feu. Je vais l'aider, tu vois. I put it now. Tu vois, dedans, il y a la ciboulette. Dedans, il y a de la feuille de kaffir. How do you say this in Thai? I forget. Bai makrut. Bai makrut, c'est feuille de kaffir en fait, c'est feuille de citron, citronnelle et échalote. Et c'est bon. Okay. Voilà. Tu as du bouillon de poulet, de l'eau ça suffit, mais un petit bouillon de poulet ou un petit bouillon de légumes ça marche aussi. Donc après tu mélanges tout. Dès que ça commence un peu à bouillir, tu peux verser le poulet. Can I do with this? Ça c'est le poulet. Tu fais des lamelles de blanc de poulet, c'est bien. Pas besoin de le faire mariner, tu mets du blanc de poulet direct. Tu sens pas l'odeur. Hom. Après tu mets un peu de fish sauce. Yep. Lek. Un petit peu de fish sauce. Sugar. Un petit peu de sucre. Encore. Like this, ok. Yeah. Et ça, c'est comme si c'était, c'est un sort de bouillon déshydraté en fait. Tu prends un autre bouillon de poulet pour donner un peu plus de force. Voilà. Et un tout petit peu de sel, parce que ça, la sauce poisson, c'est déjà très sucré. Là, tu mets ça, tu remets le feu à ébullition. Vous n'avez pas de wok à la maison, c'est pas grave, hein, tu fais dans la casserole. Ça marche aussi. Et dès que ça commence, tu rinces bien sûr, tu mélanges bien. Et après, tu rajoutes les assaisonnements. Là, ici, il a mis des champignons, il a mis des tomates. Bon, il n'y a pas de tomates cerises ici, mais à Paris, ils vous servent ça avec les tomates cerises. Tu peux mettre n'importe quel autre champignon, champignons shiitake, des champignons noirs, des champignons quoi. Champignons de Paris aussi. Tu remets un petit peu de bouillon. Ça c'est un classique ça. Ça, c'est un classique de la sauce coco. Tu la trouves dans tous les rayons. Tant que faire, bien sûr. Now we go, chef. Yep. And by the way, Khan, c'est le même nom
que notre pote qu'on avait fait dans la première saison, Khan, Titanium. Donc moi mon pote Khan de Bangkok, c'est hip-hop pionnier et ici, superstar, super chef, you know. Best of both worlds, food and hip-hop. Même nom, same name. Yeah. I know Khan, you're looking, I know you love this food. I know this is Thai food, Kun Thai Tam Dai. You good? Let me try. A little bit more sugar? Yes. Moi en France, quand je la fais cette sauce, je mets sugar palm. Palm sugar. Yep. Je fais des petits ronds de sucre de palme, c'est nickel. And? Ah ouais, et un petit peu de citron manao. Citron frais ou du pulco ou du citron pressé. Yellow lime ou lemon? Lime. Lime, citron vert, citron vert. Et là, tu sens toute la différence. What's the difference between Tomka and Kai Kiwan? Kai Kiwan, good curry paste. Ah, okay, Kai Kiwan is more spicy. Yes. Okay, okay. It's like soup. Ok. So, Tomka, c'est au citron. Et Kai Kiwan, c'est un peu épicé. You can make Kai Kiwan deng, Kai Kiwan green, Kai Kiwan more spicy. You can make deng, right? You can make red. No. Only green. Only green. Only green. Red paneng. Paneng. Ok, Yeah. voilà. Et l'autre, c'est Massaman. Massaman. Massaman, Padeng and green curry. and green curry. Yes. Il y a trop de trucs, mon gars. Allons-y, chef. Magnifique. Ça arrive, ne t'inquiète pas, Sony. La soupe, elle arrive. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, il fait tellement chaud. Je te parle pas de la cuisine, hein. Je te parle de dehors. Là, il est quelle heure? Il est midi. Je vais aller à la plage dans un quart d'heure. Manger une petite tête. Et toi, à Paris, tu seras en train de déguster notre soupe avec Chef Khan. Tiens, Sony. C'est pour toi. Oh, on en a rêvé. Ça vient de Thaïlande là, Bah, je crois. Hein. direct. Ouais, tiens, c'est encore chaud. Ça sent bon ou pas? Ah, ça sent hyper bon. Tiens, vas-y, prends une cuillère. Putain, merci Vincent. Hein. Ouais, il bosse même en vacances en fait. Ouais, mais en tout cas, là, il me manque, là, ce bâtard. Là. Mais il y a un peu de lui dans la soupe. C'est bon, hein? Oh, c'est la vie. Ça réchauffe. Pourquoi t'avais froid? C'est le seau d'eau. Bon, je te laisse, tu peux l'emporter si tu veux. Hein. Allez, salut. Allez, salut Julie, à bientôt.